Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour ce week-end des 17 et 18 septembre. Donc nous allons commencer par les Vierges puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Vierges. D'ailleurs je vous souhaite un très bel anniversaire mes Vierges s'il tombe ce week-end et même s'il est tombé avant ou il tombera après. Et on va regarder directement qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end du 17 et 18 septembre mes chères Vierges. Alors magnifique, nous avons la guérison, nous avons le oui et nous avons le déménagement. Alors déjà, si vous aviez une question par rapport à ce week-end, la réponse clairement est oui. Sinon, on vous dit que ce week-end, vous allez retrouver un certain calme, un certain équilibre, une certaine paix, vous allez guérir de quelque chose et on vous dit que oui, vous allez vraiment guérir et ça va vraiment faire bouger les choses. Peut-être qu'on peut parler ici de déménagement, hein, c'est possible. On peut vous parler ici en face de vous d'un signe Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut nous parler de vous mes chères Vierges, et j'ai l'impression que les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous à partir du moment où vous aurez fait cette guérison. Et cette guérison, ça sous-entend aussi déposer les masques ici, parce qu'on voit ici que on a peur d'être trompé, on se méfie ici, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Ouais, pour moi, il y a une séparation. Pour moi, mes chères vierges, en fait, vous vous séparez ce week-end et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, hein. Ouais, là, il y a le masque, peut-être que jusque-là, vous portiez un masque et que là, ce week-end, vous décidez vraiment de clôturer une situation, une relation, même si c'est un peu douloureux, mais comme on vous dit, les choses vont bouger et avancer pour vous et pour du mieux ici. On vous parle également d'un amour inconditionnel, d'une affection inconditionnelle ici, et j'ai l'impression que c'est plutôt votre amour pour vous-même, c'est votre amour inconditionnel pour vous-même, parce qu'avec la carte de la solitude, de pas de dialogue, je suis pas sûre que ça implique quelqu'un d'autre. Vous me direz bien évidemment, mes chères vierges, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons mes chères balances, que peut-on vous dire? Nous avons la réconciliation. Nous avons la solitude, l'isolement, l'absence de dialogue et nous avons la famille, l'encre. Alors ici, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de balances, ici on risque de se réconcilier. On risque de retrouver une certaine paix avec quelqu'un ici, avec qui il y avait vraiment un isolement. Ça peut être quelqu'un de votre famille ici, puisqu'on est quand même sur un tirage relationnel. Ou alors ça peut être une relation, voilà, vous réconciliez avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue, avec qui c'était compliqué, parce que vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous soyez en relation avec ou pas, il y a quelque chose de très ancré, de très fidèle. Et si c'est pas quelqu'un en face de vous ou votre autre, on vous parle de votre famille ici, mes chères balances, hein. On se réconcilie, mais on garde quand même ses pensées secrètes ici, hein. Il y a quelque chose là où on ne parle pas. Et pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on s'isole? Parce qu'on est en crise. On est vraiment en crise. Et d'ailleurs, on vous dit attention, là, il faut se faire aider, hein. Il faut se faire aider, vous êtes en crise, vous vous méfiez. Il y a quelque chose qui n'est pas très agréable ici. Et sur cette famille, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, donc on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir parce qu'on vous dit que vous avez peut-être beaucoup d'intuition et cette intuition c'est ça qui va vous permettre de prendre un peu de hauteur et de détachement sur les événements. Ouais, parce qu'ici on voit que la communication c'est pas trop ça. Vous faites un travail de guérison mais c'est très compliqué d'échanger, de partager là-dessus, hein, mes chères balances. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 17 et 18 septembre. Voyons comment ça va se passer pour vous ce week-end. Waouh, magnifique, on a l'attraction, on a le masque. Et on a l'attente. Ok. Bon, bah déjà, on vous dit que là, s'il y a quelqu'un en face de vous, ou si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une attirance et une attraction mutuelle. Néanmoins, on voit que vous vous méfiez, vous portez un masque, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps ici que vous attendez peut-être d'avoir les informations de cette personne, de savoir si cette personne vous aime, voilà, de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à quelqu'un. Et là, ça fait un moment ici que vous faites preuve de patience, on vous dit, hein. Ouais, ça pour moi c'est vous consultant, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, mes chers Capricornes, puisque nous... mes chers Capricornes. Pourquoi je dis Capricorne, mes chers Scorpions, puisque nous sommes sur un tirage général.
Et alors là, bon, bah, on a la consultante, donc il n'y a peut-être pas que vous ici, je ne sais pas. Bon. Ouais, ici sur l'attraction et l'attirance mutuelle, on a l'idée de loyauté, de sincérité. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui se méfie ici? Alors, la personne qui se méfie, si vous êtes en couple avec un Capricorne, Verseau, Poisson, on vous dit que cette personne ici, c'est elle qui peut être dans cette méfiance, mais on sent qu'il y a ce cycle qui se termine. Et du coup, vous seriez plutôt là. C'est plutôt vous qui êtes en attente ici, hein. Ouais, et cette attente, elle est douloureuse, hein, parce qu'on vous parle de blessures, on vous parle de complications, il y a quelque chose de difficile. Et là, on vous parle du passé. Ok, alors peut-être que là, par rapport à cette alchimie, à cette attraction mutuelle, à cette loyauté, à cette fidélité, peut-être que vous allez le mettre en lien, en relation avec une relation du passé. Ou alors il y a vraiment une relation du passé ici qui va pointer un peu son nez. Ouais, on va quand même clarifier juste la blessure. On vous dit non. Vous êtes déçu, vous êtes blessé parce que peut-être que vous vouliez vous mettre en couple avec quelqu'un ou vous vouliez aller plus loin ici dans une relation. Ça fait un moment que vous attendez. Et puis comme je vous disais, hein, il y a une attraction, une fidélité, une loyauté. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de mise en couple ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas par rapport à un couple. Ici, il y a un non, il y a un refus de quelque chose. Donc dites-moi, hein, mes chers scorpions, si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 17 et 18 septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a la transformation, waouh, le renouveau, on a la fidélité, la famille et on a l'élévation. Écoutez, mes chers Sagittaires, c'est un week-end sublimissime. On voit qu'il va y avoir un renouveau ce week-end. On vous parle de transformation, de changement, peut-être de changement qui concerne votre famille ou qui concerne une personne que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous êtes en relation ici depuis longtemps. Et on vous dit que cette transformation, ça va être pour du mieux parce que ça va être pour grimper, pour monter un échelon ici, pour vous élever encore plus. On va clarifier ici, mes chers Sagittaires. Alors, bah, sur cette transformation, on a la réconciliation. C'est très très chouette ici, hein. S'il y avait des difficultés, des conflits avec quelqu'un, on vous dit ici que ça se résout. Il y a quelque chose ici qui va se résoudre. On retrouve une certaine paix avec quelqu'un ou avec soi-même. Et on retrouve l'amour de quelqu'un ou l'amour de soi ici, hein. Sur la famille, qu'est-ce qu'on a? Alors la famille, hein, encore une fois, on vous parle d'une relation stable, de quelque chose, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, donc c'est pour ça que ça peut être un lien familial ou un ami ou quelqu'un de très très proche ici. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ici, hein. Là, il y a des nouvelles, il y a des communications et l'élévation, bah, c'est vraiment que vous allez être... c'est comme si cette transformation, cette réconciliation va vous donner des ailes ici. Vous allez être complètement obsessionnel sur quelqu'un, mais vous allez avoir l'impression de vous élever ici, hein, mes chers Sagittaires. C'est magnifique, hein. Vous vous élevez, mais quand même, vous vous méfiez. On voit avec le masque de la tromperie qu'on se méfie, qu'on porte un masque. Et sur cette famille, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a vous. C'est peut-être vous qui envoyez des messages à votre famille, ou il y a peut-être quelque chose où vous agissez, que vous soyez homme ou femme, hein, on va dire ici que c'est vous. Bien évidemment, ça peut être une personne en face de vous, mais souvent consultant, je préfère dire que c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Et là, on vous dit que oui, c'est magnifique, parce qu'il y a vraiment une belle transformation. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Il y a une belle transformation, une belle réconciliation, il y a quelque chose de très chouette. Je vais quand même recouvrir cette tromperie là. Pourquoi on porte un masque? Alors on porte un masque peut-être parce qu'on a des nouvelles de quelqu'un de son passé. C'est possible ici, hein. C'est possible et quelqu'un qui va nous amener à faire un choix. Il va peut-être falloir faire un choix ce week-end. Dites-moi, mes chers Sagittaires, comment ça vous aura parlé, si ça vous a parlé, bien évidemment. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers Capricornes? Alors, nous avons la lune, nous avons la transformation et nous avons le coup de foudre. Alors ici, déjà, on vous dit que ce week-end, il va falloir être à l'écoute de vous, hein.
Non, c'est pas, il n'y a pas de changement de lune, hein. Je crois que la prochaine nouvelle lune est le 25. En tout cas, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous ici pour pouvoir, comment dirais-je, mettre en place ici un renouveau, changer les choses. Et on vous dit hein, que le changement donne des ailes. Alors, soit ça, ce changement, ça peut créer de la colère, de la tension, soit ce changement, ça vient parce qu'il y a vraiment un coup de cœur ici pour une personne inconnue, une nouvelle personne qui arrive. Alors que ce soit une dispute, des colères, des conflits, ou que ce soit un coup de foudre, ici, on vous dit dans tous les cas, vous êtes protégés par vos anges, mes chers Capricornes, il y a quelque chose de très chouette. Qu'est-ce qu'on a sur cette transformation? Ben, cette transformation, c'est génial parce qu'elle arrive après un temps de pause. Il y a vraiment un renouveau qui arrive alors que vous étiez peut-être un peu en stand-by. Et peut-être que vous étiez en stand-by avec une relation passée, ici, peut-être que vous étiez en pause. Et là, il y a vraiment un vrai renouveau ici. Alors le coup de foot peut me dire aussi, hein, ça peut être la rencontre avec une nouvelle personne, mais ça peut être retrouver son amour ici pour quelqu'un. Ouais, moi je vois de la colère quand même, hein. Avec la blessure, moi je verrais plutôt de la colère ici, hein. Ouais, de la colère parce que à cause d'un choix, parce qu'il y a un choix à faire et ce choix est compliqué, et peut-être qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce choix, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande, oui, on vous demande d'être à l'écoute de vous ici pour ça, pour pouvoir faire ce choix, parce qu'on vous dit que quand même, on vous demande d'oser, on vous dit ose, la chance est une opportunité, et pour moi il y a quelque chose où même si ça vous semble difficile ou c'est compliqué, on vous dit que c'est une chance pour vous, et ça va être une période de chance sur ce week-end, même si vous n'allez pas le voir d'emblée parce que peut-être des conflits, parce que voilà, à vous de me dire bien évidemment mes chers Capricornes si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons passer au Verseau et on va voir mes chers Verseaux ce que vous réserve le week-end du 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers Verseaux? Alors, ok, nous avons le printemps, nous avons l'amour éphémère et nous avons l'addiction. Ok, alors là mes chers Verseaux, on peut vous parler en face de vous d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou alors on peut simplement vous dire que ce week-end va marquer vraiment une reprise de vitalité, une renaissance. Vous allez retrouver la force, l'énergie, le peps de faire des choses, hein. On vous parle ici, peut-être si c'est un signe bélier, taureau, gémeaux, peut-être d'un flirt avec une personne de ce signe-là. En tout cas, on vous parle de quelque chose de passager, mais j'ai l'impression que vous, ça va déclencher des addictions ici, hein. Je pense qu'il y a une dépendance affective et que cette personne-là va réveiller ça. Vous me direz bien évidemment comment ça vous parle. Ici, on vous demande de vous mettre à l'écoute de vous dans le mois à venir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer ce week-end qui est en lien avec la pleine lune qui a pu y avoir soit le 10, oui, parce que l'autre pleine lune, c'est la nouvelle lune, c'est pas encore. Oui, peut-être c'est ça. En tous les cas, on vous dit mettez-vous à l'écoute de vous ici sur ce week-end, parce que vous portiez des masques avec l'extérieur, c'est une chose parce que vous vous méfiez que c'est une protection, mais faites attention de ne pas porter un masque par rapport à vous-même, de ne pas vous mentir à vous-même. Qu'est-ce qu'on a sur cet amour éphémère, ce flirt? Ben, on va beaucoup réfléchir, hein. On va faire preuve de maturité, on va faire preuve de hauteur par rapport à cette relation, et j'ai l'impression que vous avez envie d'un peu plus ici. Parce qu'ici, on a la naissance, la vie commune, le projet, la grossesse, etc. Donc j'ai l'impression qu'à partir de cette relation ou de cette chose momentanée, si vous êtes en couple, on ne vous parle pas d'une relation éphémère avec votre couple, on vous parle d'une situation qui aura été provisoire, sur laquelle vous avez fait peut-être sur laquelle vous avez fait preuve de hauteur, et ça peut peut-être concerner voilà, soit une naissance, soit un projet de vie commune, de grossesse, etc. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Et sur cette dépendance affective, sur cette addiction, qu'est-ce qu'on a? Sublimissime. Vous allez guérir. Vous allez guérir ici de vos dépendances, c'est magnifique mes chers Verseaux, et vous allez vraiment retrouver une stabilité, un ancrage. Il est possible aussi que vous soyez concentré sur la famille et que c'est ça qui vous aide vraiment à retrouver un équilibre ici. Après, à vous de me dire, bien évidemment, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire pour ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers poissons? On a l'épreuve,
on a l'élévation et on a l'addiction. Ok. Alors, ici, bon, ce week-end déjà, effectivement, on vous parle d'une épreuve, hein, vous voyez, mais on vous dit quand même que la foi soulève les montagnes. Donc, il risque d'y avoir une petite déception, il risque d'y avoir une petite blessure, quelque chose d'un peu compliqué ici sur ce week-end. Mais juste après, on a l'élévation, hein, donc pour moi, c'est presque un mal pour un bien, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir ici, de vous élever, hein. Voilà, celle-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas retournée, celle-là. Ouais, sur cette épreuve, l'épreuve, c'est le fait de devoir faire un choix. J'ai l'impression que sur ce week-end, mes chers poissons, il va falloir faire un choix, mais on vous dit ici prendre une décision avec votre âme. Oui, alors soit c'est par rapport à vous, mes chers poissons, euh, pour moi, c'est par rapport à vous, hein, vous le savez, quand je suis dans des tirages généraux, consultant ou consultante, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre, voilà. Après, à vous d'adapter. En tous les cas, là, vous avez vraiment un choix à faire et vraiment une décision à prendre avec votre âme. Comme je vous disais ici, ça va vous amener à une élévation, ça va vous permettre de grandir. Et on a un peu... alors, soit on a un lien karmique, ici une personne du passé qui pourrait revenir, soit vraiment on arrive à se détacher, à se libérer d'anciens schémas, d'anciennes façons de fonctionner ici. Ouais, ça pour moi c'est quelqu'un du passé en fait plutôt, hein. Pour moi, ouais, soit il y a ces schémas du passé et vous êtes encore dans ce karma, vous êtes encore en train de, pas de récolter, mais de subir peut-être ces choses-là. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas, comme je vous disais encore une fois, c'est un mal pour un bien, vous allez vraiment vous élever. Faites attention aux dépendances ici, hein, mes chers poissons, faites bien attention aux dépendances. Pour moi, il pourrait y avoir une dépendance affective par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois, ou quelqu'un que vous attendez de voir, hein, depuis 3 mois. Et puis, j'ai l'impression que ce visuel, cette rencontre va vous mettre en crise ici, hein. Ouais, ça va vous mettre en crise parce que vous voulez un nouveau départ et du coup, vous avez peut-être l'impression d'être un peu bloqué ici, hein. On peut vous parler aussi en face de vous d'une personne bélier, taureau, gémeaux, hein, mes chers poissons. Voilà, mais quelqu'un que vous attendez de voir ou avec qui vous attendez de communiquer. Et puis, c'est compliqué. Du coup, faites attention à vos addictions parce que parfois c'est ça qui parle et peut-être pas vraiment les vrais sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne ici, hein. Nous allons passer au bélier. On va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire? Ouh, magnifique, on a le soleil pour commencer, on a le passé et on a les amis, l'amitié sincère. Alors déjà, bon, pour moi, ce week-end, ça va être très très agréable pour vous, hein, mes chers béliers. Ici, on vous dit tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose où vous êtes vraiment béni, où vous êtes protégé sur ce week-end. Ça peut être par rapport à quelqu'un du passé, hein. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, puisqu'on a la carte du retour de l'ex-partenaire. Mais quand on a cette carte, ça ne veut pas dire forcément que la personne va revenir. Ça peut être vous qui repensez à cette personne. C'est vous qui faites revenir cette personne dans votre esprit, dans votre mental. Alors si vous la voyez, si vous voyez cette personne du passé, pour moi, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de très agréable, de très chouette, voilà, parce qu'on a vraiment cette notion d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est pareil, hein, on vous dit que tout va bien, ce week-end, il y a beaucoup de bénédictions, etc. Mais il y a peut-être un sujet ici du passé qui revient, et du coup, peut-être que vous allez en parler avec votre autre, mais voilà, comme je vous disais, il y a vraiment cette amitié, cette loyauté. Ouais, c'est magnifique, on vous dit même que votre autre, c'est votre âme sœur, mes chers béliers, hein. Donc ce passé, ouais, pour moi, c'est vous, hein, mes chers béliers, que vous soyez homme ou femme, qui reconvoquez le passé ici. Et pour moi, en fait, c'est peut-être vous qui allez envoyer des messages ici. Vous pensez peut-être à quelqu'un du passé, vous allez peut-être envoyer des messages. Ici, on peut vous parler d'une personne cancer, lion ou vierge. Ou comme je disais, hein, vous reconvoquez le passé mentalement, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un visuel, hein. Parce que là on a une rencontre, hein. On a des messages, on a une rencontre, donc pour moi il pourrait y avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. Ouais, on a un autre signe, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Donc à vous de me dire ici, mes chers béliers, si ça vous parle. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très chouette, hein, il y a quelque chose de très agréable et on clôture un cycle compliqué, hein. Pour moi, j'ai envie de dire, cette personne du passé, ce serait peut-être cette personne Cancer, Lion, Vierge, et la personne avec qui vous êtes, ce serait plutôt ce Capricorne, Verseau, Poisson.
Vraiment, il y a vraiment une idée où il y a quelqu'un qui va être très très important sur ce week-end, hein, que vous allez voir pour moi. Hein. Alors après, pour les couples, hein, comme je disais, on reconvoque des choses du passé, peut-être qu'on voit vraiment des personnes du passé, mais voilà, votre lien est très très fort ici, hein, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, hein, mes chers béliers. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors nous allons maintenant passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 17 et 18 septembre. Voyons mes chers taureaux, que peut-on vous dire? On a le karma, on a le Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver et le secret. Ok, bon, alors mes chers taureaux, là, il y a quelque chose d'un peu compliqué ici. Alors on peut vous parler déjà en face de vous, on a un signe hein, qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Si ce signe-là vous parle, pour moi c'est quelqu'un de votre passé. Et pour moi il y a quelque chose ici qui vous travaille. Hein. Il y a peut-être un retour de karma ici hein, par rapport à cette personne-là. Peut-être une personne avec qui vous avez une liaison discrète et secrète, ou simplement par rapport à cette personne-là, bah, vous ne parlez pas. Ce week-end, vous n'allez pas vous exprimer, vous n'allez pas communiquer parce que vous allez vous méfier. Ici, on se méfie. On va clarifier directement. Oui, on a la lune, hein, on vous dit mettez-vous à l'écoute de vous ici par rapport au passé, par rapport à vos actions, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous récoltez maintenant. Pour moi, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Hein. S'il n'y a pas de signe Capricorne, Verseau, Poisson, ici on vous dit que voilà, par rapport au karma, par rapport à vos anciens schémas, ici vous êtes en train de couper, vous êtes en train de clôturer ce cycle et qui pouvait ici, on vous parle de la fin d'un cycle de froideur, hein, donc qui pouvait vraiment vous isoler un peu. Hein. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose de cette idée-là. Mais il y a un renouveau, hein. Soit donc il y a une fin de cycle et donc ça crée un renouveau, soit il va y avoir un renouveau par rapport à cette personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on vous dit le changement donne des ailes. Alors pourquoi il y a ce secret? Ouais, parce qu'on est en crise, hein, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer. Faites attention ici, il pourrait y avoir des conflits, des disputes. Ouais, parce que là, c'est une épreuve. Hein, ça va être une épreuve. Hein. Si vous voyez cette personne, ça va être une épreuve. Si vous êtes en couple, vous terminez un cycle qui a été compliqué ici parce que vous vous rendez compte que peut-être vous êtes un peu responsable de ça. Et là, vraiment, vous allez vraiment vers un renouveau. Mais le problème, c'est qu'on arrive... Ouais. Attention, hein, parce que là, le renouveau, ça peut être une séparation, hein, ça peut être une rupture, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors forcément, il y a toujours quelque chose qui se termine pour que quelque chose redémarre ici. Hein. Ouais, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges hein, pour vous, mes chers taureaux. On a un autre signe ici, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc peut-être que cette personne de votre passé serait Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors vous essayez de faire preuve de détachement par rapport à vos actions, peut-être par rapport à une certaine forme de culpabilité que vous pourriez avoir. En tous les cas, mes chers taureaux, tranquille, tranquille, ce week-end, on médite, on essaye de lâcher prise. Lâcher prise parce que ça risque d'être pas des plus agréables ici. Nous allons passer maintenant aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce que vous réserve ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire mes chers Gémeaux? Bon, on a le nom déjà, on a le couple et on a la solitude. Ok, alors bon, si vous aviez une question pour ce week-end, mes chers Gémeaux, on vous dit non. Sinon, on peut vous dire non. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se mettre en union, qui veulent se mettre en couple. Et on vous dit, bah non, ça va peut-être pas se faire ce week-end parce que là, on vous voit encore seul, on vous voit encore isolé hein, sur ce week-end. On va clarifier, on va voir un peu plus près, non à quoi? Ah ouais, pour moi, il y a un non à une envie. Hein. Pour moi, consultant, c'est vous que vous soyez homme ou femme. Ouais, et il y a peut-être un refus ici de votre part ou de quelqu'un en face de vous, mais pour moi ce serait plutôt de votre part. Et puis je pense que vous le sentez, donc on vous dit mettez-vous à l'écoute de vous dans le mois à venir. Là on peut vous dire non à un refus d'union ici, hein, clairement, et ça risque de vous blesser. Et comme je vous disais, je vous vois un peu dans la solitude ici, même si vous êtes très ancré, vous avez fait un gros travail d'ancrage, vous avez fait un gros travail ici, peut-être grâce à votre famille, peut-être que vous vous isolez ici, mais que vous allez quand même voir votre famille. En tous les cas, là, on s'isole pour réfléchir peut-être à une relation, à notre environnement ici. Ouais, ouais.
On a le karma ici, hein. On a le karma, donc on vous dit, bah, cet isolement, peut-être que c'est vous qui l'avez créé ici, hein. Peut-être que c'est vous qui avez refusé quelque chose, hein. Mais on vous dit que malgré tout, vous allez avoir de la chance et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc les choses vont quand même pas trop mal se passer sur ce week-end. Voilà, vous avez envie de faire bouger les choses, mais il y a quand même cette blessure là, qui est peut-être liée à une invitation, à une rencontre, à quelque chose ici, à quelqu'un qui vous invite. Voilà, en tous les cas, ouais, c'est pas évident. Pour les personnes en couple ici, il y a un refus aussi, hein, peut-être de votre part par rapport à votre autre ou de votre autre par rapport à vous. Il y a un refus par rapport à un projet dans le couple et ça vous blesse. Peut-être que vous aviez envie ici de sortir avec votre autre et puis ça se fait pas. Mais on vous dit d'oser, hein, on vous dit d'oser même si la réponse est négative. Parce que là, voilà, vous allez avoir vraiment des difficultés de communication. Et pour moi, faites attention parce qu'avec le karma, on vous dit que vous retombez dans vos travers, mais les choses vont bouger et avancer, hein, puisqu'on a la carte du déménagement et de la clé qui ressort ici. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers cancers? Alors, nous avons le coup de foudre, nous avons l'amour éphémère et nous avons le Capricorne, Verseau, Poisson. Alors ici, bon bah clairement, hein, pour moi, je pourrais avoir un message d'emblée pour les célibataires où on vous dit qu'il va y avoir une rencontre ce week-end, mais quelque chose d'un peu fulgurant, quelque chose de l'ordre du coup de foudre, du coup de cœur. Pour moi, vous risquez peut-être de flirter avec cette personne qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors en tout cas, il va y avoir un début de quelque chose, mais pour moi, ça va se terminer. C'est vraiment, on est dans quelque chose d'éphémère, hein. Vous me direz bien évidemment, mais moi je sens ici, mes chers cancers, quelque chose d'éphémère. On va clarifier. Sur ce coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. Waouh! C'est superbe. En fait, là, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir l'impression que, bah ouais, que cette personne vous correspond en tout point. Il y a vraiment quelque chose de superbe, hein. Sur la relation éphémère. Qu'est-ce qu'on a? Ça va vous mettre en crise, hein. Ce flirt va vous mettre en crise. Ouais, on a un autre signe ici, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc peut-être que ça va être un flirt avec une personne de ce signe-là, ou comme je vous disais tout à l'heure, avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, on vous dit, hein, qu'il y a quelque chose qui va vous blesser, qui va être compliqué, mais vous allez faire preuve de détachement. Vous allez vraiment lâcher prise, hein, sur les événements. Et pour moi, là, par rapport à cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, ça pourrait être quelqu'un ici de votre passé, puisqu'on a ici le retour de l'ex-partenaire. Et on sent que là, ça va vraiment créer... c'est quelqu'un par rapport à qui vous aviez des dépendances, pardon, ici, j'ai l'impression, hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, c'est possible. On va regarder maintenant un peu plus pour les couples. Ici, pour les couples, on vous annonce, attention, on vous annonce de la colère, on vous annonce des conflits, des disputes. Mais le fait que vous vous rendiez compte que cette personne-là vous correspond vraiment, c'est vraiment votre âme sœur, bah du coup vous allez arrêter ça, vous allez arrêter ces disputes, ces difficultés. Donc on vous dit bien que ces disputes vont être éphémères, ne vont pas durer, mais vous allez quand même être en crise et ça non plus, ça ne va pas durer. Ce qui va se passer ce week-end, on vous dit, hein, ça ne va pas durer parce que vous allez faire preuve de détachement par rapport à cette difficulté. Il y a vraiment une idée de fin de cycle et on a quand même quelqu'un du passé ici qui revient et quelqu'un par rapport à qui vous êtes complètement addict, mais ça vous n'en parlez pas, vous n'en parlez pas du tout, mes chers cancers. Donc dites-moi comment ça vous parle, bien évidemment, si ça vous parle. Et nous allons maintenant finir par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve ce week-end des 17 et 18 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a la carte du printemps, on a la carte de la chance et on a le non. Donc là, si vous avez une question, bah, la réponse est non. Sinon, ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, bélier, taureau, gémeaux. En tous les cas, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui redémarre, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre vitalité et vous allez vous ouvrir à une période de chance. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Mais il va y avoir un refus, un non à quelque chose ici. Si vous avez une question, la réponse est non. Et pour moi, c'est peut-être, waouh, c'est chouette, hein, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur qu'une relation se termine. Et ici, on vous dit non, il n'y a pas de fin de cycle, il n'y a pas de fin de cycle
ici, il n'y a pas de fin en fait. Sinon, il peut y avoir un refus ici d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. Et peut-être que vous avez osé, hein, même si vous vous êtes beaucoup méfié par rapport à cette personne. Hein, voilà, et voilà, ouais. Bon, là, on a quand même 2 signes. Mais il y a vraiment l'idée par rapport à ce nouveau départ de se protéger, de porter un masque ici. Hein. On se méfie ici. On se méfie de ce renouveau, on se méfie, on ne veut pas croire à cette chance. On porte un masque ici et ici, vraiment, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Hein, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un amour très très fort pour cette personne-là. Hein. Il y a vraiment un amour très fort. Et pour moi, vous allez voir quelqu'un, hein, parce que soit c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit effectivement on vous dit non, vous n'allez pas voir la personne que vous espérez voir ici. Hein. Ouais, on vous parle d'amour éphémère ici. Hein. On vous parle d'amour éphémère ou en tout cas de situation qui est éphémère, qui ne va pas durer ici dans le temps. Voilà en tout cas mes chers signes ce que je pouvais vous dire. Désolée, je me dépêche un peu sur la fin parce que je n'ai plus de batterie, donc je n'aimerais pas que ça coupe. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Je vous embrasse très très fort mes chers signes. Au revoir.